Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale de juillet 2023, domaine par domaine. Le tirage au sort des guidances personnalisées gratuites aura lieu comme d'habitude en début de mois. Vous trouverez les résultats sur l'onglet communauté. Si vous voulez participer au tirage de juillet, je vous invite à me le signaler dans une des guidances de juillet. Alors Gaïa va se coller à cette dure épreuve de vous donner le panorama énergétique de votre mois de juillet, les poissons. Gaïa, alors, au niveau de votre énergie générale, au niveau de votre énergie sociétale, toutes vos interactions, les échanges que vous avez au quotidien. Vous voyez, elle est... Bon, ok, pas celle-là. Alors celle-là, il y en a deux. Et au niveau du chakra du cœur, au niveau des émotions, alors pas que l'amour, hein, le bien-être du chakra du cœur, des émotions, des sentiments heureux, il y en a deux. Bon, trois, ça fait un peu beaucoup. On a la carte du lâcher-prise en d'autres decks. Alors, votre énergie générale, donc le cadre énergétique de votre mois de juillet, c'est une très jolie énergie. C'est l'équilibre du yin et du yang sur les émotions. Vous êtes équilibré entre l'émotion et l'intellect. Vous êtes bien. Vous avez la tête dans les étoiles. C'est une période qui est propice à la stabilité émotionnelle, hein. Donc on va voir ce qui est dit ici. Au niveau du sociétal, donc vous en avez eu deux. Il y a un nouveau départ. Hein, arcane majeur du jeune homme, vous prenez votre bâton et vous allez vers votre nouvel horizon qui est quand même plutôt étoilé et plutôt joli. Donc ça c'est celle que j'ai choisie. Gaïa c'est celle qu'elle a proposée après. Et vous allez être reine de feu. Je vous rappelle que c'est pas sexué, vous adaptez en genre. La reine de feu, elle a comme particularité d'être très charismatique, d'être très lumineuse, d'être très enjouée. Donc, c'est un nouveau départ qui est heureux. De toute façon, on l'aurait compris hein, avec cet équilibre émotionnel. Donc, il y a beaucoup de bien-être dans cette association de cartes. Il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous sur le plan du quotidien et qui est véritablement ensoleillé. Qu'en est-il au niveau de votre équilibre du chakra cœur? Donc celle que j'ai choisie, c'est celle-ci. Vous faites naître une rose de nulle part. C'est la carte numéro 9 de feu. C'est le petit miracle chez Gaïa, cette carte, c'est magnifique. Et pourquoi c'est un petit miracle? Parce que visiblement, bah, ça va avec ça, vous brisez vos chaînes. Ça, c'est celle que Gaïa a choisie. Vous voyez, vous avez tous les outils ici pour briser les chaînes hein, que vous avez au poignet, pour accueillir une nouvelle coupe d'abondance. C'est un joli tirage, je comprends mieux pourquoi vous avez cette jolie énergie d'équilibre émotionnel qui est magnifique, qui est très ensoleillée. Vous voyez, c'est très lumineux hein, comme tirage. Donc, beau mois de juillet en perspective, selon Gaïa, on va essayer de, de voir un petit peu plus loin. Juillet 2023. Waouh! Il y a une belle promesse hein, pour le mois d'août. Hein. 10 de coupe, magnifique. L'apothéose, le bien-être total. Hein. Magnifique, superbe. Le choix, une décision à prendre, mais pourtant ça va. J'ai pas l'impression que ça va vous prendre la tête plus que ça, hein, puisque vous allez vers un équilibre. Ou alors une fois que vous l'aurez pris cette décision, peut-être que effectivement vous serez bien. Vous sortez
une des plus belles cartes du tarot, le 10 de Pentacle. C'est la réalisation, l'accomplissement, la complétude de ce que vous avez mis en place. C'est magnifique ce jeu, dites-moi. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, vous êtes dans un manque affectif ici, qui visiblement devrait se résorber. Oui, parce qu'il y a l'impératrice. Alors l'impératrice montre que il y a un choix à faire, alors peut-être matériel et financier, peut-être familial, et peut-être aussi émotionnel. Et que ce choix va vous permettre de quitter un manque émotionnel, un manque affectif, et de créer un nouvel espace, un nouveau projet dans l'abondance. L'impératrice, c'est la mère abondante. Il y a peut-être aussi un projet d'enfant. Vous savez que la colonne générale se décline dans les autres colonnes, donc on va voir si elle se décline correctement. Sinon, vous connaissez la musique, je reviendrai sur mes pas. Alors, ce nouveau départ très lumineux, ce nouveau départ en action, choisi, il n'y a rien de subi ici. C'est ça qui est magique. Dans ce tirage sur le plan énergétique, sur le ressenti, il n'y a rien de subi. Il y a beaucoup, beaucoup de satisfaction. C'est une, voilà, c'est ça, c'est le terme. Je ressens beaucoup, beaucoup de satisfaction. Il y a plein de nouveaux projets là. Ça vient là en énergie très, très forte. Vous serez peut-être un petit peu fatigué en fin de mois avec cette reine de denier qui œuvre, qui œuvre, qui œuvre. Bah oui, il y a plein de mouvements là. Donc un peu de fatigue peut-être. 6 d'épée. Il y a un départ confirmé. Donc vous avez l'arcane majeur et vous avez la mineure. Vous savez, la mineure, c'est dans le rider, c'est cette barque avec les 6 épées plantées. Et la barque quitte les eaux troubles, quitte une situation nébuleuse pour aller vers un nouvel horizon beaucoup plus éclairé. 4 d'épée, oui, c'est ce qui était dit en dos de deck, c'est redit avec le 4 d'épée, il y a de la fatigue, il y a de la fatigue mentale. On est au 7 ici, arcane majeur numéro 7, le chariot. Il y a une victoire, il y a une belle avancée, il y a quelque chose qui bouge. Alors est-ce que c'est sur le plan professionnel ? 8 d'épée, ça bouge, il y a une victoire sur un enfermement psychologique. Et c'est pour ça, vous quittez cet enfermement psychologique, vous quittez une situation peut-être professionnelle qui ne vous convient pas, une situation relationnelle qui ne vous convient pas, un environnement familial qui ne vous convient pas. Et c'est une véritable victoire et c'est très puissant et c'est très salvateur de quitter. Il y a de la joie. Ça paraît dur comme ça, mais je trouve qu'il y a une grande satisfaction à changer, comme si vous changiez de vie en fait. C'est très beau. On va voir quelle est cette victoire du 7. On va prendre celui-ci. Du déménagement aussi. Nouvel environnement de travail, nouvel environnement de vie aussi, j'entends. En tout cas, c'est un changement pour du mieux-être. D'où ce petit miracle, d'où couper ses chaînes, on est assez raccord ici. J'ai l'impression que tout est lié. Il y a un nouvel environnement, nouvel horizon qui va vous scier à merveille, qui va être vraiment sur mesure. Donc, est-ce qu'il y a certains qui ont des projets de télétravail différemment Vous quittez un enfermement psychologique, là c'est très net. Il y a des nouveaux projets qui fleurissent. C'est l'abondance ici. Donc le choix, il est vite fait. Roi de bâton, reine de bâton, ouais, c'est un mois d'action ici. Roi de denier. La tempérance.
la guérison. Reine de coupe, l'énergie du cocon. Quand je vous dis qu'il y a du déménagement, la roue de fortune, fin de cycle, hein, c'est tout à fait raccord, hein. Et le pendu. Ici, c'est comme si le roi de denier, il est en train de vous dire que vous créez votre socle, vous créez votre trône à l'image euh, qui vous correspond. Vous êtes dans une démarche d'authenticité dans ce que vous voulez être dans vos relations amicales, dans vos relations professionnelles, dans vos relations familiales. Vous créez ce socle. Ça vous guérit beaucoup d'un certain enfermement. La reine de coupe vous montre que vous allez vous créer quelque chose qui vous convient parfaitement sur le plan émotionnel. Ici, c'est ce qu'on voit ici. Et les deux arcanes majeurs, roue de fortune et pendu, montrent que vous quittez une situation qui était trop immobile, trop fade, presque un côté, il y aurait eu l'ermite, ça m'aurait pas étonné. Mais on a un cadre de coupe, c'est-à-dire que quelque chose qui n'était pas satisfaisant. Alors, est-ce que oui, est-ce que c'est un environnement de vie, est-ce que c'est un environnement relationnel, est-ce que c'est un environnement familial? Bon, après, c'est une guidance générale, ça peut être ça pour certains. Est-ce que c'était un environnement de vie? Mais c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ en fanfare, en feu, en réalisation et en succès. Et ça vous ouvre. Ça vous ouvre de nouvelles perspectives énormes. C'est une fin de cycle, clairement. Il peut y avoir l'emménagement avec quelqu'un aussi. On verra sur les clés, elles seront plus développées, mais c'est un changement très profitable, c'est un nouveau départ. 3 de bâtons, vous laissez les bâtons du passé et vous avancez vers l'avenir. Et l'avenir, c'est la roue de fortune. Vous avez en plus un coup de pouce de l'univers. Tempérance plus roue de fortune, avouez que c'est quand même génial. Il y a de la guérison dans l'air, il y a une belle avancée, il y a beaucoup de lumière. Au niveau de votre chakra du cœur, vous quittez, c'est un peu lié hein, quand même, c'est carrément lié même. Hein. Vous êtes guerrier et guerrière, vous coupez vos chaînes pour aller vers une nouvelle abondance. Hein, c'est ce que représente l'impératrice, en dehors de pouvoir représenter l'enfant. Et c'est la création, votre propre création, c'est votre propre volonté, c'est votre propre action. Vous êtes complètement aligné ici. Très beau. Il y en a beaucoup qui veulent venir. Donc, 10 de denier, 2 fois. Waouh! 2 fois le 10 de denier. C'est une des plus belles cartes qui soit parce que c'est une réalisation. Donc il y a une réalisation qui se fait pour les couples ou pour ceux qui se mettent en couple. C'est la fin d'une disette émotionnelle. Je vais y arriver. 10 de denier 2 fois. Magnifique. C'est une complétude, c'est un accomplissement. 10 d'épée. Vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Il y a eu des moments très difficiles, mais c'est fini visiblement. Hein. La lune, donc on est bien dans les émotions ici, on est bien à notre place, on parle bien des émotions, on parle bien du chakra du cœur. Le soleil, waouh! 10 de bâton, vous allez tous me les sortir les 10. Vous êtes sur une fin de cycle et le jugement, c'est la renaissance. C'est incroyable. Il y a quelque chose qui se passe sur juillet, je ne sais pas quoi. Vous me sortez tous les 10, donc toutes les fins de cycle, l'aboutissement énorme du 10 de pentacle, qui est une complétude extraordinaire. Vous avez le soleil associé avec la lune, ça veut dire que vous allez avoir vos émotions
qui vont rayonner. Vous allez avoir votre chakra du cœur qui va être au beau fixe. Vous portez vos derniers fardeaux et c'est le jugement, arcane majeur numéro 20 qui termine cette ligne et qui montre que vous êtes sur une renaissance. Une renaissance. Vous faites naître un petit miracle ici. Je ne sais pas si vous la voyez, cette rose qui sort de nulle part. C'est magnifique. Il y a quelque chose qui se passe ici, j'arrive pas... il y a un gros changement. Gros changement pour certains poissons avec qui je connecte là. Mais c'est pour du magnifique. C'est du soleil ici, c'est du soleil ici, c'est du soleil là, c'est de la renaissance ici. Encore de l'abondance ici, de l'abondance là. Waouh, c'est magnifique. Alors, que dit le Love Tarot pour ceux qui sont plus attirés par l'amour, parce que là, j'ai pas d'as de coupe, j'ai rien, mais par contre, j'ai vraiment une complétude, une satisfaction immense. Donc, ça peut rentrer quand même dedans. Et dans le 10 de denier, on a aussi la notion de réalisation et de famille parfaite. Hein. C'est un peu famille, je vous aime. Hein. On a encore cette reine de bâton, c'est drôle. Hein. Très charismatique, très lumineuse. Vous allez être en vue, hein, les poissons. Ça va être vraiment votre moment de gloire. Il y a un nouveau départ hein, sur le plan du love. Hein. Là, par contre, je suis sur le Love Tarot. Hein. Donc, il y a un nouveau départ sur le plan de l'amour ici, concrètement. 7 d'épée, on met fin visiblement à une solitude, à une souffrance, à une trahison. Vous êtes courtisé ici, je ne sais pas si vous voyez cette très jolie carte, hein, c'est très joli, c'est un 7 de coupe dans le Love Tarot, vous êtes courtisé, vous êtes aimé, vous êtes apprécié. 3 d'épée, hein. Ouais, il y a eu, ça a été lourd, hein, 7 d'épée, 3 d'épée, mais regardez par quoi on termine, par les amants, les amoureux. Il y a un très gros potentiel de nouveau départ et d'abondance. Peut-être effectivement, de toute façon cette carte donne le tempo, hein, moi, ce que je vous ai dit, et cet équilibre esprit et intellect montre que vous allez être super bien sur ce mois de juillet. Fatigué parce qu'il y a encore des restes du passé qui sont encore à évacuer, des enfermements, des manques, une forme de solitude, ça vous hante encore un peu sur ce mois de juillet. Peut-être des difficultés professionnelles, relationnelles, mais c'est un festival de bonheur et c'est une gratitude ici, hein, c'est très très joli comme tirage. C'est un nouveau départ qui va beaucoup beaucoup vous apporter. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit. Là j'en ai vraiment beaucoup, je regarde juste celle qui s'était retournée. Donc votre carte conclusion les amis. Tourner la page, incroyable. Je suis toujours admirative de la connexion que j'ai avec ces tarots, enfin ces oracles qui ne sont pas destinés à être des oracles de synthèse, hein, que j'ai détournés, que j'ai travaillé hein, sur le plan énergétique pour que ce soit des oracles de synthèse. Et c'est toujours la bonne carte. Et là, on vous dit, tournez une page. Voilà. Nouveau départ, nouvel horizon, tournez une page. En plus, c'est une page qui va être tournée avec gloire. Nouveau départ, vraiment dans la matière et dans l'abondance et dans l'équilibre émotionnel parce que c'est un 33, 3 et 3, 6, donc c'est une victoire. C'est magnifique. Je ne sais pas à qui s'adresse cette guidance, j'espère que ça sera un maximum d'entre vous. 2 10 de pentacle dans un jeu, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est très beau. Roue de fortune, vous êtes en plus aidé dans ce mouvement. Il y a encore des blessures du passé à évacuer, c'est normal, voilà, c'est fatigant.
mais vous partez vers une nouvelle page de votre vie, si ce n'est un nouveau chapitre, si ce n'est carrément pas un nouveau livre. En tout cas, je vous souhaite un très très joli mois de juillet. Les poissons, on reverra par les clés un maximum de choses et on essaiera d'aller plus loin encore. Mais ce cadre déjà général pose déjà une belle intention de l'univers de vous faire avancer. C'est très joli. Prenez bien bien soin de vous, on se retrouve très vite. Merci infiniment pour cette connexion. Namasté.